Bonjour, bienvenue à ma nouvelle vie en Christ. Je m'appelle Claudia et aujourd'hui nous allons continuer avec notre étude biblique. Bienvenue et puis j'espère que vous avez bien étudié par rapport à la conscience. Nous allons parler de cela un tout petit peu encore dans cet enseignement, mais on va se concentrer surtout à découvrir et à affermir notre identité en Christ. Soyez bénis, à tout à l'heure. Maintenant, je vous avais dit qu'on allait parler un petit peu par rapport aux vidéos précédentes. Juste une acclaration, comment dire, juste clarifier quelque chose, pardon. Et au sujet de la conscience, de pourquoi nous n'avons pas une conscience de péché. En fait, c'est parce que l'homme de péché, il est mort avec Christ. Il a été crucifié et enterré avec Christ. Ça, vous le trouvez dans Romains 6, le chapitre 6. Vous pouvez le méditer, le lire par vous-même. Aussi, dans 1 Corinthiens 6, il est écrit ceci. Ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront point le royaume des dieux? Ne vous y trompez pas, ni les impudiques, ni les idolâtres, ni les adultères, ni les efféminés, ni les infâmes, ni les voleurs, ni les cupides, ni les ivrognes, ni les outrageux, ni les ravisseurs n'hériteront pas le royaume des dieux. Et ensuite, il y a un verset, le verset 11 de ce chapitre 6 de 1 Corinthiens. Il dit, et cela, c'est que vous étiez. C'est là ce que nous étions. Passé, c'est du passé. Parce qu'en Christ, nous sommes une nouvelle créature. Nous sommes une nouvelle créature en Christ, en esprit. Donc, il dit, c'est là ce que vous étiez. Quelques-uns de vous, mais vous avez été lavés, mais vous avez été sanctifiés, mais vous avez été justifiés. Au nom du Seigneur Jésus-Christ et par l'Esprit de Dieu. Donc, c'est pour ça, mes frères, qu'aujourd'hui, nous n'avons plus une conscience de péché. Pourquoi? Parce qu'on ne parle pas de cet homme de péché. L'homme de péché, c'était une nature de péché. Maintenant, nous avons la nature de Dieu. Nous avons été créés en Christ. Et nous sommes cachés en lui. Et nous sommes en lui. Et nous sommes un seul avec lui. Donc, si vous réfléchissez bien, il est impossible qu'un homme dans le péché puisse être un avec Christ. Et encore moins, et comme nous allons le voir dans cette vidéo, encore moins qu'il puisse être assis à la droite de Dieu le Père. Voilà. Pour ça, une petite parenthèse. Alors, je vous laisse réfléchir à cela et nous allons commencer avec notre enseignement d'aujourd'hui. Le verset que nous allons regarder aujourd'hui. Bon, en fait, je voulais vous dire que je suis revenue des vacances. J'étais sur l'île de Tinos, une merveilleuse île en Grèce, qui se trouve à 3h30 en bateau, de ferry, pour aller à Tinos depuis Athènes. Et une île où le temps s'est arrêté. Je n'avais plus, comment dire, toute la technologie, le Natel, l'Internet, tout ça. Et c'était merveilleux. Juste la nature, profiter de la journée, être avec
en relation avec mon Père et parler, avoir nos conversations ensemble et profiter de la vie qu'il nous donne. Voilà, alors c'est ça que je voulais vous partager. Donc notre verset d'aujourd'hui, c'est le verset qui dit « Assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied ». Ça, ce verset se trouve dans le psaume 110, verset 1. Et dans Matthieu 22, 44, le Seigneur, c'est écrit, le Seigneur a dit à mon Seigneur, assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. Alors, nous voyons là que être assis à la droite de Dieu le Père est important. Pourquoi? Parce que c'est comme ça qu'il peut faire de tous nos ennemis notre marchepied. Donc, ceci s'est accompli en Christ. Dans Éphésiens, le chapitre 1, au verset 19, je vais vous lire, il dit ceci, « Quelle est l'excellente grandeur de sa puissance envers nous, qui croyons, selon l'opération de la puissance de sa force, qu'il a opéré dans le Christ, en le ressuscitant d'entre les morts, et il l'a fait asseoir à sa droite dans les lieux célestes, au-dessus de toute principauté, autorité et puissance et domination et de tout nom qui se nomme, non seulement dans ce siècle, mais aussi dans celui qui est à venir. Et il a assujetti toutes choses sous ses pieds. » Remarquez bien que déjà, le fait d'être assis à la droite de Dieu le Père nous positionne au-dessus de toute principauté, de toute autorité, de toute puissance, de toute domination et de tout nom qui se nomme. Et ensuite, il est écrit, et il l'a donné pour être chef, donc il a donné Jésus-Christ pour être chef sur toutes choses à l'assemblée, c'est-à-dire à l'Église, qui est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout en tous. Donc, si nous restons consciemment, là, nous revenons à la conscience, n'est-ce pas? Si nous restons consciemment assis à la droite de Dieu le Père, c'est comme cela que nous allons voir tous nos ennemis être soumis. Pourquoi? Parce que non seulement cette position est au-dessus de tous ces ténèbres, mais en plus, je suis assise à côté de mon Abba, de mon Père. Même si physiquement je suis sur terre. Donc, nous verrons que cette position nous pousse à être dans l'esprit. Parce que nous ne voyons pas encore le royaume sur cette terre, n'est-ce pas? Mais quand je suis assise à la droite de Dieu le Père, je vois le royaume. Je suis dans le royaume. Alors je peux à ces moments-là amener les choses que je vois dans le royaume ici sur terre. Ça veut dire que ma bouche est remplie de bien. Pourquoi? Parce que dans le royaume, il n'y a aucun mal. Alors, de quels ennemis il parle? Il parle de principautés. Et dans Éphésiens 6, nous savons qu'il nous est dit que nous n'avons pas un combat contre la chair et le sang, n'est-ce pas?
mais contre des principautés, dominations, autorités et des esprits impurs dans les lieux célestes. Voilà, ce sont nos ennemis. Mais il y a d'autres ennemis. D'abord, comme la jalousie, l'amertume, l'orgueil, la maladie, la pauvreté, l'insuffisance, la manipulation, le contrôle, les faux raisonnements, les fausses croyances. On m'a dit que, depuis notre enfance, on nous a dit que. Les fausses sécurités, la division, les besoins non comblés, à différence que dans le royaume, nos besoins sont comblés. Pourquoi? Parce que notre Père pourvoit à tous nos besoins. Le manque d'argent, la pauvreté physique, mais surtout spirituelle. Enfin, je crois que là, on a vu assez, n'est-ce pas? Et j'espère en tout cas que cela nous fasse réfléchir. Que quand nous sommes dans ces états-là, ce n'est pas notre esprit. Parce que notre esprit, il est comblé. Il est assis à la droite de Dieu le Père. En esprit, nous sommes là-haut. Nous ne sommes pas ici-bas. Mais nous pouvons être là-haut et ici-bas, en fait. Pardon. Ah donc, il dit, je pense que l'Esprit de Dieu nous a été donné aussi pour nous ouvrir les yeux. Non seulement pour qu'on voit les choses de l'Esprit, mais aussi pour qu'on voit la condition de cet homme de péché, la mauvaise conduite, les habitudes, les mauvais comportements, les mauvais raisonnements, le manque de sagesse surtout. Et la façon comme nous parlons par rapport à nous-mêmes déjà, et la façon comme nous parlons de notre prochain aussi, tout cela, l'Esprit Saint vient nous donner de voir. Malheureusement, je vois beaucoup de frères qui vivent ces choses, mais ne savent pas comment faire. Ils pensent que c'est... Voilà, ils voient, mais... Alors qu'en fait, chaque fois que l'Esprit Saint nous ouvre les yeux sur un mauvais comportement par rapport à nous, parce que la seule personne qu'il est en train de changer, c'est moi, c'est toi. C'est pas la personne qui est à côté de toi. Et la même chose, nous ne pouvons pas changer l'autre, mais nous pouvons changer nous face au comportement de l'autre. Nous pouvons apprendre à réagir dans l'amour et aussi à être sûrs de nous-mêmes, parce que nous ne dépendons dans l'esprit toutes ces choses, ou cette dépendance du regard de l'autre, de la pensée de l'autre, de comment il pense de moi, etc. Toutes ces fausses sécurités n'existent plus. Nous n'avons plus besoin de ces fausses sécurités. Je me souviens par exemple qu'une fois, alors que je travaillais au château de Valangin, dans le canton de Neuchâtel, bien sûr, un jour j'étais dehors du château et j'ai vu la muraille qui était tout autour de ce château, et à ce moment-là, le Saint-Esprit a commencé à me parler et me montrer que malgré que je disais, Seigneur, tu es mon refuge, tu es ma forteresse, tu es ma muraille, j'avais encore en moi des forteresses pour me protéger. J'avais encore en moi des murailles face aux autres. Et qu'il était temps que j'abandonne tout ça, toutes ces défenses, pour laisser que véritablement
mon Père soit ma sécurité. Lui, il soit ma forteresse, mon refuge, ma muraille forte. C'était un grand jour et c'était puissant ce que le Saint-Esprit me disait là. Alors j'ai obéi. Donc, il faut comprendre une chose, c'est que le pouvoir de la vie et de la mort est dans notre langue. Ce que nous disons produit la vie, ou a le pouvoir de produire la vie, ou ce que nous disons par rapport à nous-mêmes ou par rapport aux autres a le pouvoir de produire la mort. Donc c'est très important que nous puissions apprendre. Et puis, il ne faut pas que nous quittons, nous soyons tout le temps en train de quitter cette position que nous avons en Christ. Parce que le Père nous dit dans Romains 8, marchez par l'Esprit. Et il dit aussi, le juste marchera par la foi. Donc, mes frères et sœurs, je vous invite vraiment à juste vous asseoir à côté du Père. Vous verrez, vous allez avoir des conversations avec lui qui sont merveilleuses. Et il va vous montrer beaucoup de choses. Et je pense, même maintenant, que vous avez déjà eu beaucoup de conversations comme ça. Mais souvent, parce que nous croyons que nous sommes encore dans cette conscience des péchés, nous descendons et nous revenons de nouveau cette vieille nature. Alors, si tu veux, aujourd'hui même, tu peux être libre. Parce que pour nous, chaque jour, c'est aujourd'hui. Dans le royaume, chaque jour, c'est aujourd'hui, c'est présent. Donc, aujourd'hui même, tu peux être libre. Si tu crois dans ton cœur que cette parole est une parole de vie, est une parole qui est esprit, et que cette parole est la vérité, et si tu commences à confesser cela, je suis par Christ et en Christ assis à la droite de Dieu mon Père. Et tu le dis, tu le proclames, et vous verrez ce qui va se passer dans votre vie. Peu à peu, vous verrez tous vos ennemis être votre marchepied. C'est un processus et on va d'une étape à l'autre parce que le Saint-Esprit nous purifie, comme on purifie notre âme, une étape à la fois. Alors, le Seigneur nous dit, mon juste marche par la foi. Donc, je vous rappelle, c'est la volonté de notre Père que nous soyons dans notre identité en Christ. Tu n'es plus cet homme de péché. Tu n'es plus cette femme de péché. Tu es un nouvel homme et une nouvelle femme en Christ. Et tu es déjà dans le royaume. En plus, le Seigneur nous a dit, j'aimerais vous le lire parce que il parlait, Jésus à ces moments-là, il parlait aux apôtres, il leur parlait qu'il ne fallait pas se soucier de la vie, de quoi on allait manger, de quoi on allait boire. Non. Il disait, cherchez d'abord le royaume des cieux, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Mais dans Luc 12, 32, il a dit ceci,
Ne craignez point, petit troupeau, car votre Père a trouvé bon de vous donner le royaume. Voilà, le royaume est pour nous. Alors, soyons remplis de l'Esprit. L'amour de Dieu nous a déjà été donné. On n'a que à l'expérimenter, à faire l'expérience. Faites comme les enfants, ils sont tout le temps en train d'expérimenter ce qu'ils voient. Et dans le royaume, le Père, il veut qu'on fasse la même chose, qu'on expérimente ce qu'on voit et ce qu'il nous dit. Parce que ça, c'est la vérité. Alors, Père Céleste, je te remets chacun et chacune qui regarde cet enseignement, cette vidéo. Et je te remercie, Père, de ce que par ton esprit, Seigneur, tu les amènes à se voir à côté de toi, assis dans le lieu céleste. Soyez bénis. Au nom de Jésus. Amen.